Comment on se retrouve, les amis? Salutations à la populace, j'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de petites news, parce qu'il y a des news qui sont sorties, les amis, énormément. J'en ai sélectionné quelques-unes parce qu'il y en avait un peu trop. Donc, on a évidemment du Marvel, et en fait, ça va être essentiellement du Marvel. On a de l'animation Disney, et en fait, c'est ça. C'est surtout du Marvel Disney, parce que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de news et de contenu sur Marvel. Et Avengers arrive, Secret Wars arrive dans longtemps, mais plus Doomsday qui arrive très bientôt. Et il faut en parler, les amis. Il faut en parler. Il y a trop de news qui sont sorties ces derniers temps. Et voilà. On commence justement avec une news qui moi, m'enchante. Marvel Studios a déclaré, les amis, et selon les dires de M. Daniel RPK, à Grosse Cooper, qu'on ne présente plus, que un projet sur la Scarlet Witch serait en développement. Et ce projet ferait visiblement partie de la prochaine saga, c'est-à-dire la saga Mutant. Moi, je trouve ça complètement logique et cohérent que un projet qui soit dédié à la Scarlet Witch arrive très bientôt. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce personnage dans le MCU depuis Doctor Strange 2 et moi, je trouve ça complètement logique et normal qu'on la retrouve très bientôt et qu'on ait un projet sur elle. On avait pas mal de rumeurs et ça visiblement se concrétise avec un projet Scarlet Witch, les amis. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Alors, est-ce que ce sera une série ou un film? On n'a pas encore d'infos. Mais visiblement, un projet sera en développement du côté de Marvel pour la Scarlet Witch. Et ça, les amis, ça nous enchante. On continue avec Black Panther. Black Panther qui est un personnage quand même qui est assez incroyable. On a perdu Chadwick Boseman il y a un petit moment. Ça va faire depuis maintenant 5 ans. On a eu Shuri qui a repris le flambeau dans Wakanda Forever. Et on sait que le personnage fait intégralement partie des Avengers. On n'a pas la certitude et la confirmation qu'il sera dans... on sait que Shuri sera là, mais on n'a pas la confirmation comme quoi on retrouvera le T'Challa, le Black Panther originel, dans Avengers Doomsday. Mais par contre, on sait qu'on aura ce personnage qui sera dans Secret Wars. Parce que oui, les amis... Selon encore une fois Daniel RPK, un Black Panther, donc un T'Challa ou un... Enfin, j'imagine que ce sera T'Challa, hein, un Black Panther, garçon, du coup homme, serait introduit dans Avengers Secret Wars, les amis. Et ça fait plaisir. Enfin, on retrouve ce personnage qui nous a fait tant... Enfin, qui nous a donné tant de plaisir. En tout cas, moi, personnellement, j'ai kiffé son film. Black Panther, le film, quand il est sorti en 2018, c'était un événement. C'était beau. Et puis de revoir le personnage dans Infinity War et dans Endgame, c'était incroyable. C'était incroyable. Et puis quand l'acteur est parti, franchement, c'était assez dur, franchement, pour le coup. C'était triste. Mais il y a eu un bel hommage. Et là, je pense qu'il faut avancer. Et c'est ce que Marvel veut faire, visiblement. Ils veulent recaster le personnage. Et on a eu pas mal de petites news concernant ce recasting. Et encore une fois, selon Daniel RPK, on a deux. Mais écoutez bien, les amis, on a deux têtes d'affiche qui pourraient le jouer. La première, c'est monsieur Aaron Pierre. Aaron Pierre qui a un charisme fou. Son visage, c'est un beau gosse. C'est un beau gosse. Et honnêtement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a eu des dires que comme quoi, son APK, il aurait eu des pourparlers pour jouer du coup ce personnage de Black Panther dans le MCU. Mais on ne sait pas, on n'a pas de confirmation. Il y a un autre personnage, un autre acteur qui n'est pas des moindres, un big acteur qui se développe encore. Monsieur Damson Idris, les amis. Ce personnage, enfin cet acteur, moi je l'ai connu dans F1. D'ailleurs, il a le costume là, de F1, la combi. Il a fait pas mal de films avant que j'ai pas encore vu, il faudrait que je me penche dessus. Et vraiment, j'ai vu sa presta dans F1. Et il y a une séquence où il est en train de s'entraîner, il est en train de revenir, il est en train de s'entraîner pour revenir au top niveau dans ce film. Honnêtement, quand j'ai vu cette séquence, je me suis dit, mais c'est Black Panther en fait, c'est Black Panther. Et effectivement, les amis, comme par hasard, ce personnage, enfin cet acteur, Damson Idris, serait en pourparlers. Enfin, il aurait rencontré les représentants de Marvel Studios pour ce rôle de Black Panther dans Avengers Secret Wars. Et ça, franchement, moi je dis, en vrai, peu importe les deux, peu importe celui qui est choisi, parce que pour l'instant, ce sont ces deux d'affiches, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais pour l'instant, ce sont les deux qui sont sortis du lot et que tout le monde en parle. Et parce qu'on a plein de rumeurs, de sources qui parlent de ces deux acteurs.
que ça soit lui ou lui, moi je prends. Et honnêtement, une petite pièce de plus sur Damson Idris, parce que je suis désolé, sa tête, son visage, c'est Black Panther. Voilà, c'est dit, c'est Black Panther. Enfin bref les amis, ça fait plaisir. On avance du côté du Wakanda et on aura peut-être possiblement un Black Panther. Mais ça se trouve, on aura peut-être même un Black Panther. Ça se trouve, on aura One Pierre dans Doomsday. Il va juste nous faire coucou, je suis là. On aura un variant de Black Panther qui sera dans Doomsday. Parce qu'avec les incursions, etc., on sait pas. Vraiment, on sait pas. Et honnêtement, avec le comics Time Runs Out, qui est le comic qui met en avant les incursions, et en fait qui est le comics qui va qui est le comics dont Avengers Doomsday s'inspire. Dans ce comics là, il y a Black Panther qui est au centre de l'intrigue avec tous les autres personnages, mais il est assez important. C'est pas déconnant qu'on ait un Black Panther, un variant de Black Panther dans Doomsday. Je dis ça, je dis rien. Voilà, enfin bref les amis, pour dire que le personnage sera casté. Et en la personne peut-être de Aaron Pierre ou de Damson Idris. Et ça franchement ça fait plaisir. Ouais. On continue avec toujours Avengers. Et pas des moindres, Avengers Secret Wars. Parce que oui les amis, vous avez vu cette image. Oui. Monsieur Thanos sera bel et bien de retour. Monsieur Thanos sera bel et bien de retour dans Avengers les amis. Mais pas Doomsday. Avengers Secret Wars. Et ça, je me dis, ça va être incroyable. Je me dis, ce film va être incroyable. On aura tellement de personnages, tellement de team-up. Et après, je me dis, et là, j'ai vu une vidéo dernièrement, justement, où il y avait Sergog, d'ailleurs, qui parlait de ça. Et il y a tout le comics par rapport, justement, à Secret Wars. Et il y a Namor qui fait des choix que les autres Avengers ne comprennent pas. Et du coup, les autres Avengers sont décidés. Ça sera une autre vidéo. On le décidé. Parce que là, on est dans vraiment la thématique de Secret Wars. Les autres Avengers ont décidé de ne pas faire comme Namor parce que c'est lui qui a activé la bombe qui a détruit l'univers d'en face parce qu'il y avait une incursion entre l'univers d'en face et la Terre 616. Namor a fait ce qu'il fallait faire parce que tout le monde devait faire, mais qui était compliqué parce qu'il fallait tuer la planète qui était en face. Namor l'a faite. Et où je veux en venir, c'est-à-dire que vu que les autres Avengers, ils ont décidé de ne pas suivre Namor par rapport à ce qu'il a fait, Namor a décidé de créer une nouvelle équipe pour justement faire les choix difficiles. Et dans cette nouvelle équipe, il y a la Cabale. Et la Cabale, il y a qui dedans? Thanos, les amis. Thanos et l'Ordre Noir. Donc je me dis, et ça c'est dans Avengers Doomsday, enfin dans Avengers Time Runs Out et Secret Wars, les deux comics. Et je me dis, et si Thanos ne serait pas dans ce film, justement par rapport à ça? Donc évidemment, les films s'inspirent des comics juste, mais est-ce qu'il peut pas y avoir justement cette intrigue qui peut être amenée dans le film? Et moi je me dis, c'est pas déconnant du tout. Donc les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi Thanos dans Secret Wars, ça sent bon cette histoire, ça sent bon. Enfin bref, on va bien manger, on va bien manger là pour cette fin du multivers, on va bien manger les amis, vraiment. On continue avec toujours Disney et Dragon 2, parce que oui les amis, Dragon 2 a commencé son tournage et on a même une date de sortie qui devrait être le 11 juin, pas prochain mais le 11 juin en 2027, 11 juin 2027. Donc la sortie de Dragon 2 au cinéma les amis. Donc ça s'enchaîne du côté de Disney entre Marvel, Star Wars et Disney, les séries, les films d'animation Disney, ça s'enchaîne. Franchement, Disney là, ils sont partout, vraiment. Donc, n'hésitez pas à me dire les amis en commentaire si c'est un film que vous attendez. Dragon, le 2. Moi, j'ai pas vu le 1 parce que vu que c'est un copier-coller, moi, vraiment les live action en ce moment, c'est plus trop ma cam. Faire des live action pour faire du business, Disney, s'il vous plaît, arrêtez. Le 1, c'était un copier-coller, j'ai vu la bande-annonce, ça m'a pas donné envie d'aller le voir. L'animation était très bien, mais restez à l'animation. Est-ce que le 2, ils vont faire la même chose? Honnêtement, je vais pas les voir s'ils font la même chose. Et c'est dommage parce qu'il y a une équipe de tournage derrière, il y a une équipe de production. C'est un travail. Mais moi, je trouve que c'est dommage qu'ils fassent exactement les mêmes choses. Essayez de faire des choses différentes, je sais pas. Enfin bref, les amis, Dragon 2 arrive en 2027. Et du coup, il a commencé son tournage là actuellement. On continue avec toujours Marvel et Deadpool. Parce que oui, Ryan Reynolds est actuellement en train de se concentrer pour développer pleinement le film de Deadpool 4. Parce que oui les amis, Deadpool 4 va bel et bien sortir, on aura un Deadpool 4. Alors l'acteur a dévoilé déjà qu'il travaille du coup sur un film team-up. Du coup ce sera bien un film team-up.
de Deadpool et ça comporterait 3 ou 4 mutants. Donc en vrai, on serait un peu comme sur Deadpool 2 où on avait Colossus. Non, il était dans le 1. Enfin, si, il était dans le 2 aussi. Colossus, Domino et comment elle s'appelle, Tornado. Enfin, non, comment elle s'appelle la fille? Enfin, j'ai oublié. Et l'autre là. Enfin, les deux potes là. Bref. Donc en gros, on serait encore sur un film team-up. Enfin, je pense que ce film, j'imagine, qui sera dans cette... Enfin, ce sera un film qui sera dans la nouvelle saga, la saga Mutant. De toute façon, on aura du Mutant, on veut en voilà, dans cette saga. On aura les X-Men, forcément. Le film, comme je disais, enfin, le film ou la série, comme je disais, sur Scarlet Witch. Bref, on aura de quoi, les amis, on aura de quoi manger. Et voilà. Un Deadpool 4, ça peut être cool. J'espère que ça va être tout aussi fun. Le 3 était cool, mais ce sera jamais mieux que le premier. Vraiment, le premier Deadpool 1, c'était quelque chose. Vraiment, c'était quelque chose. Bien con, bien funny, bien méta. Quand il casse le quatrième mur, là, c'était vraiment cool. J'ai moins aimé le 2. Le 3 était cool parce qu'il y avait il y avait Wolverine et il y avait les caméos, etc. Et puis on était de retour. Enfin, on a vu enfin l'association entre les mutants et le MCU, du coup, parce que vu que Disney a racheté la Fox, voilà, il y a eu tout ce côté où il y a eu les connexions par rapport au multivers. On verra bien ce que ça va donner, mais voilà, Deadpool 4 est en développement, les amis, et voilà, ça fait plaisir. On continue avec Monsieur Henry Cavill, qui vraiment est incroyable dans cet accoutrement, parce que c'est pour le film Highlander, le remake d'Highlander qui est sorti il y a des années maintenant, et regardez-moi ces visuels. Ça donne envie de voir le film. J'ai jamais vu le premier, qui est sorti il y a quelques années là, et rien que le fait de voir Monsieur Henry Cavill dans le rôle, ça me donne envie de voir le film. Avec cette ambiance un peu gothique, un peu sombre, et puis il a l'air d'avoir une belle photographie, ça me donne envie de voir le film. Voilà les amis. Et puis quand même à la réalisation, on a Chad Stahelski, qui est quand même le réalisateur de John Wick. En termes de combat, ça peut être très très cool. En termes de dynamisme, ça peut être très très cool. Donc voilà, ça a l'air vraiment fun les amis, et puis c'est que du bonheur. Voilà. Monsieur Henry Cavill est de retour au cinéma très bientôt. J'ai pas eu de date concernant le film, je crois que il sort cette année ou l'année prochaine. Non, je pense que c'est cette année, il doit sortir, je pense. Fin d'année peut-être. Donc voilà, on attend ça avec impatience. Il y a tellement de films qui vont sortir cette année, ça va être incroyable les amis, ça va être monstrueux. Voilà. On continue avec, encore une fois, Avengers Doomsday, parce qu'il y a tellement d'infos, vu que le film sort cette année, donc forcément il y a plein d'infos qui sortent. On continue avec Avengers Doomsday, et avec des personnages qu'on n'attend pas forcément. Je parle de Gwyneth Paltrow, qui joue à la base Pepper. Elle serait, encore une fois, selon Daniel RPK, elle serait de retour dans Avengers Doomsday, mais elle aura un petit rôle. Donc, est-ce que le fait qu'elle soit de retour, est-ce qu'on va revoir Tony? Est-ce qu'on aura un variant, etc. Je sais pas, mais après je me dis dans Avengers Doomsday il y aura tellement de personnages, donc forcément on veut aller dans telle famille à tel moment, on veut aller dans telle association de personnages, etc. Donc forcément à un moment donné on aura un petit caméo de ce personnage, etc. Donc est-ce que son rôle, parce que j'imagine, enfin c'est marqué petit rôle, mais est-ce que ça va apporter quelque chose à l'intrigue? Si ça apporte rien, si c'est pour la mettre, je trouve pas ça très pertinent. Mais bon, pourquoi pas? Par contre, il y a un personnage que moi j'attends et que je veux voir à son plein potentiel dans ce film. C'est Sentry, les amis. Sentry, on l'a vu dans Thunderbolt, on a vu de quoi il est capable. Et puis, la prestation de Monsieur Lewis Pullman en Sentry, moi je dis oui. Dans Thunderbolt, j'ai dit oui. Et là, je veux le revoir à son plein potentiel dans Avengers Doomsday. Et je suis content. Parce que, encore une fois, selon Daniel RPK, ce sera un des personnages MVP de ce film, avec Magneto. D'ailleurs, j'ai pas mis de slide là, mais avec Magneto, Sentry sera un personnage MVP de ce film. Est-ce qu'il aura un combat avec Dr. Doom? Est-ce que ce sera lui ou sa partie noire, le Void, qui aura un combat avec Dr. Doom? Mais je veux voir ça. Je veux voir ça, les amis. Vraiment. Bref, on va s'arrêter là, hein. Il y a trop de choses à dire concernant ce film d'Avengers Doomsday. Je pense qu'il y aura une vidéo théorie que je vais faire, je sais pas quand, mais il y aura une vidéo théorie que je vais faire sur ce film. Parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses à dire, il y a trop de personnages, ça va être monumental, ça va être merveilleux, ça va être incroyable, explosif même, que dis-je?
explosif. Je pense qu'on va en prendre plein la vue. Ouais. Restez connectés les amis parce qu'on va en parler en long et en large de tous les autres projets, Marvel, Disney, DC, séries. D'ailleurs, je suis en train de me faire Wonder Man. En ce moment, on est en train de se faire Wonder Man. Pour l'instant, j'ai vu que 2 épisodes et je suis conquis. Le côté méta, le côté complètement décalé qui va à l'encontre de ce qu'on pouvait imaginer de ce programme. Et puis, les petites références d'acting, d'acteurs, c'est que du plaisir. Et puis en plus de ça, on est dans un univers de super-héros, un acteur qui veut être acteur dans un univers de super-héros. Il y a tout ce côté super-héroïque dans l'acting et l'acting dans le côté super-héroïque. C'est très fort. C'est très très fort. Et il y a Abdul Mateen 2 qui joue son rôle, mais en même temps qu'il joue son rôle dans la série. C'est que du plaisir. Moi, j'aime trop les trucs comme ça, un peu méta, un peu mise en abîme, j'aime trop. Bref, les amis, on va en parler évidemment de ça aussi, de Wonder Man. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochains contenus. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les amis, et ciao tout le monde.